Ah, je suis avachi, y a rien qui va. Non, sans déconner, ça va très bien. Bienvenue à tous sur cette vidéo. Tu ne bloques pas, tu évites. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne et ces vidéos, le but est très simple. J'ai une équipe qui m'envoie des questions en direct. J'y réponds sans préparation. Et je suis un peu insolent, un peu clivant et aussi un tout petit peu sexualisant. Et j'adore ça parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Mon prénom c'est Julien, mon nom c'est Niel et je ne fais pas partie de cette grande famille qu'a Xavier Niel puisque je m'en bats les reins. Voilà, donc c'est parti, on va enchaîner sur le début de cette vidéo. Tu vas passer dans un autre monde. Non, je rigole, je suis pas un mec perché. Alors, du coup, la première question de l'équipe, tout le monde dit qu'il est bloqué en ce moment. Putain, c'est tellement vrai. Bloqué. Ouais, si t'es bloqué, déjà tu serais pas là. Un vrai blocage, ça paralyse, ça coupe l'élan, ça immobilise. Toi, tu fais tout ce que tu peux pour te débloquer. Donc, tu bosses, tu postes, tu réfléchis, tu analyses, tu optimises. Tu fais tout, quoi. Sauf le truc. Mais c'est le truc que tu sais déjà, d'accord? Donc tu n'es pas bloqué. Alors, attention, j'ai pas envie de perdre 70% de l'audience sur cette vidéo. Déjà, mets un like, abonne-toi, blablabla. Mais, quand je te dis le truc que tu sais déjà, c'est-à-dire que t'es pas bloqué au sens, t'as mis un frein à main, t'as appuyé sur les deux pédales, accélérer, embrayer, non, trois pédales. Accélérer, embrayer et freiner. T'es pas bloqué, quoi. T'évites, en fait. Voilà. Quand on dit j'ai un blocage, je suis bloqué, non, non. T'évites. J'ai mon équipe qui me dit tu évites quoi? Bah, perdre. Voilà. Perdre. Parce que éviter, c'est cool. Perdre, c'est beaucoup moins cool. T'évites de perdre une situation, t'évites de perdre une image, t'évites de perdre une sécurité, un confort. Tu préfères t'agiter autour d'un problème plutôt que le trancher. Voilà. Et bah, le réel, il voit très bien la différence, quoi. Mon équipe me demande si j'ai déjà fait ça moi aussi. Ben oui, évidemment que j'ai déjà fait ça moi aussi. Moi aussi, j'ai évité des trucs chiants. Je vais dire un truc que peu de gens admettent, mais il y a eu des moments dans ma vie où je savais exactement quoi faire. Couper un axe, changer une direction, quitter une situation, et je ne l'ai pas fait. Ces moments sont rares, mais je m'en suis putain de mordu les doigts comme jamais. Parce que ces moments sont tellement rares que dans ma vie, ça donne des catastrophes en boule de neige, version comme si elles étaient boules de ciment, tu vois. Et je me prends des boulets de canon en pleine gueule après. Parce que je suis pas un fuyant à la base. Du coup, quand je fais pas un truc que je savais déjà, ça me fait mal, sa mère. Oui, c'est comme si je me pétais le frein. Effectivement. Je sais pas s'il y en a déjà entre vous qui se sont déjà pété le frein ou pété un truc dans une zone érogène, mais moi, je l'ai déjà pété une fois. Par chance, il a été remis avec une magnifique élégance, et ça se voit même pas, mais ce genre de truc là, quand tu le sais et que tu le fais pas, oh, c'est atroce. Ça te pourrit la vie. Donc oui, il y a eu des moments dans ma vie comme ça. Tu veux un exemple, évidemment, je vais te donner un exemple. Euh, je vais te donner un exemple. Je suis en train de chercher lequel. Quel exemple dans ma vie j'ai fui un truc. Enfin, j'ai évité, j'ai esquivé un truc. Bah, le seul récent vraiment qui me vient en tête. Mais oui.
Celui qui me vient le plus gros, en fait, dans ce moment, enfin, de l'année dernière et d'avant. Bref. Je te dis, j'esquive pas beaucoup de trucs, mais il y a des trucs, quand je les esquive, ça fait mal. Euh, ouais, non, le truc que j'ai esquivé, c'est quand mon instinct, mon intuition m'a dit il te trompe. Genre, ça a été plaqué comme ça dans mon cerveau. Je savais pas pourquoi. Et j'ai continué. J'étais tellement con. Tellement con. Je savais. Je savais que c'était vrai. Je savais que mon instinct ne dit jamais faux. Il y a des gens comme ça où leur instinct, il est un peu bof bof, tu vois. Mais moi, c'est un instinct mêlé avec l'intuition, machin. Enfin bref, ça se trompe jamais. Jamais. Ça s'est démontré 8 mois, un an plus tard. Je savais que je devais le quitter. Je savais que je devais faire ça bien. Je savais que je devais me protéger. J'ai pas fait. J'ai pas fait. Pas parce que je savais pas, parce que je voulais pas perdre. Je voulais pas perdre l'amour. Je voulais pas perdre ce que j'avais construit. Je voulais garder ce que j'avais construit. Même si ça vibrait plus. Donc j'ai fait quoi? Ben, je me suis mis à travailler plus. Je me suis mis à réfléchir plus. Je me suis mis à chercher des solutions, à vouloir devenir meilleur dans mon couple. Tu sais, le mec, c'est dingue. C'est ce qui s'est passé. Euh, mais jamais à couper, en fait. J'ai cherché des solutions, j'ai réfléchi plus, j'ai fait plus, etc. Mais j'ai pas coupé. Non. Et tu sais ce qui se passe quand tu évites une décision juste? Ben, la vie, elle se ferme doucement. L'élan part, euh, l'énergie, elle chute, tout devient lourd. Mais alors, quand je dis lourd, si tu sais de quoi je parle, j'ai pas besoin de te le décrire. Mais quand je te dis lourd, c'est lourd. Et il y en a certains d'entre vous qui appellent ça une période difficile. Non, ce n'est pas une période difficile, c'est l'horreur sur Terre, quoi. Donc non, c'est ce qu'on appelle une période d'évitement. J'étais pas bloqué, hein. Je tiens à le remettre. Je retenais. Et retenir, ça détruit toujours plus que perdre. Ça, c'est un truc que vraiment j'ai compris parce que si j'avais arrêté de retenir, je l'aurais perdu, ok. J'aurais pu protéger mon entreprise, j'aurais pu protéger mon image, j'aurais pu me protéger juridiquement, parce qu'il était en train, lui et sa famille, de me mettre tout sur le dos, alors que j'étais pas au courant d'un quart des trucs qui étaient en train de se passer derrière mon dos. J'aurais pu protéger mon énergie aussi. J'ai fait que ça, de vouloir ouais, le reconquérir, faire des trucs mieux, trouver des portes de sortie interminables. Non mais tu sais quand même que j'ai... Non mais c'est fou, je vais te raconter un truc que je raconte jamais à personne. Tu sais quand même que je suis allé jusqu'à me poser la question, et à lui poser la question, si ce serait pas mieux qu'on soit en trouble pour équilibrer notre couple. What the fuck? Et je sais qu'il y en a entre vous, certains d'entre vous qui se posent des questions comme ça. Je le sais, je suis pas débile. J'ai vécu des choses à haut niveau, et au niveau, on pense à des solutions à haut niveau. Ouais. On pourrait penser que c'est très bas, mais en fait, non. Ça tenait la route. C'est une horreur, c'est une catastrophe vivante, mais c'est la vérité. Ça fait chier. Mais ouais, non, j'ai été détruit, démoli. Franchement, j'ai découvert tellement de choses. J'ai découvert de l'emprise. Je pensais pas, moi, être sous emprise. J'ai découvert l'emprise. Bon, du coup, j'ai découvert aussi pourquoi j'avais tenu à ce point-là. J'ai découvert quoi? Des tromperies, mais impossible. Je vis sur une île. Le mec, il s'est tapé la moitié de l'île, quoi. What the fuck? Une fois que je suis célibataire, j'ai des dizaines des poignées de mecs qui viennent me parler en me disant
Ah, salut, t'es plus avec ce mec, du coup, on est désolé pour toi parce qu'on savait ce qu'il te faisait, mais on n'était pas d'accord, on l'a appris qu'après. Je fais, non, c'est une blague. J'ai la relation d'un mec qui a des cornes, enfin, j'ai la réputation d'un mec qui a des cornes, quoi. Le mec, j'en ai rien à foutre. C'est quand même fou, quoi. Je sais pas, fais ça dans une métropole, pas sur une île, s'il te plaît. Tu es en train de me faire passer pour le pire des cons. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, parce que maintenant les gens prennent ma défense en me disant, ben ouais, nous, on t'a jamais vu hors quand t'étais avec lui, quoi. Ben j'ai dit, ouais, je sais, merci, je suis au courant. Ça fait chier, en fait. C'est pas agréable de vous parler de ces blocages-là. Enfin, de ces blocages. Tu vois? Tu vois ou pas? Je disais que j'étais bloqué. C'était faux. Voilà. Je savais que je devais protéger, sécuriser l'entreprise, que je devais la reprendre à mon nom, que je devais sécuriser, parce que je savais en fait qu'il me laisserait sans un sou, que dans le meilleur des cas, il ferait le mec sauveur, ouais. Alors qu'en fait, il sait faire un salaire et point barre. Attention, je dénigre pas le salariat, hein, parce que le salariat, moi, ça me va très bien. J'embauche du monde, donc c'est bien, mais ça va pas faire mieux que ça. Donc à haut niveau, quand tout s'est écroulé, il m'a dit je vais t'aider à payer les frais de justice. Je lui ai dit non mais moi j'ai besoin d'un mec, pas d'un sugar daddy. Je sais faire de l'argent, merci. Tu peux partir. J'ai besoin d'autre chose dans ma vie, tu vois. Mais pas d'un sugar daddy, sinon j'en aurais depuis longtemps. D'ailleurs, c'est souvent moi le sugar daddy alors que j'ai 31 ans. J'ai du mal à mettre le un quand même, hein. Bref, j'ai 31 ans et souvent c'est moi qui paye pour tout, tu vois. Et voilà, donc ouais, ouais, non, je savais vraiment ce qu'il fallait faire et j'ai esquivé d'une force, mais j'ai rarement esquivé des trucs comme ça, quoi. En fait, je te dis ça parce que c'est quelque chose qui vraiment aurait pu changer complètement ma trajectoire de vie, où j'aurais souffert un peu sur le coup, ça m'aurait fait mal, je m'en serais remis, quoi, tu vois. Alors que là, c'est allé tellement loin, mais quand je te dis tellement loin, euh, mes salariés, dont sa petite sœur, ont vidé 54 000 € de matériel de mon entreprise. On peut toujours pas prouver le rapport de cause à effet entre lui et eux et machin et tout. Enfin bref, c'est un bordel. J'ai perdu cette entreprise puisqu'elle était complètement inexploitable. Je dis pas que je suis tout blanc, tu vois. On n'est jamais tout blanc, tu vois. Mais là, c'était violent. Je savais qu'il fallait que. Et encore après, tu vois. Encore après, euh, je me souviens, je l'avais quitté et je me retrouve du coup bah, à la rue, tu vois. J'habitais à 1400 km. Je venais de finir ma garde à vue, puisque évidemment, ils ont tout mis sur mon dos. C'est beaucoup plus facile. Quand il faut un coupable, autant en désigner un, ça va plus vite. Et je pense que je suis pas le seul à vivre ce genre de truc dans ma vie. Et s'il y en a d'autres, ben, commentez cette vidéo, mettez des likes, des partages, des trucs, si ça peut aider, même si j'ai une personnalité un peu atypique. Mais ouais, donc ça s'est produit. Ensuite, je savais qu'il y avait un problème avec l'entreprise et je voulais y aller tout de suite pour pas qu'il la vide. Je sentais un truc mauvais. J'y suis pas allé parce qu'il m'a dit rentre pas dans leur jeu. Ouais, tiens, tu parles. Le mec. Bon, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour comprendre. Euh, et après, voilà, j'ai fini à la rue, donc du coup, mon père m'a hébergé. Et encore là, je l'ai quitté. Et avec l'emprise, machin, et tous ces trucs-là, là, même si ça me fait chier de le dire, parce que je déteste, moi, avouer que moi, j'ai été sous emprise, tu vois, c'est un truc que je déteste. Vraiment, qui aimerait bien dire j'ai été sous emprise, salut. Ouais, ben voilà. Et même là, tu vois, mon instinct me disait tiens-le à l'écart, alors qu'il, franchement, il avait l'air le mec le plus doux et le plus gentil du monde. Surtout à ce moment-là, hein. Mon instinct me disait tiens-le à l'écart,
tiens-le à l'écart. Et moi, j'ai un instinct comme ça, tu vois, ça me répète, répète, répète. Tant que c'est pas fait, ça me répète les choses encore, encore et encore. Et moi, je fais quoi? Je lui parle, quoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je savais, tu vois. J'étais pas bloqué. J'étais bloqué dans ma situation parce qu'évidemment, c'était très difficile. Je venais de vivre une rupture, une trahison de la part de ma belle famille, une trahison de la part de mon conjoint, 6 ans de relation, bon, ok, une maison ensemble, 3 chiens, pas mal de revenus tous les mois. Et puis, cette entreprise, c'était la base de plusieurs autres entreprises qui devaient se construire. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est écrit un peu partout, je suis un bâtisseur, tu vois. Donc moi, j'avais prévu de racheter plein d'autres entreprises grâce à cette entreprise. J'ai jamais pu le faire. J'ai jamais pu le faire. Et, euh, et je continuais à lui parler, quoi. Je continuais à lui parler, attention. Et à un moment, je me suis dit, mais putain, fais une détox, mec. Tu peux plus, là. Arrête. C'est pas possible. C'est plus de l'amour, là. C'est plus possible. C'est plus possible. T'es en train de te ruiner toi-même. Je me suis dit, tu te ruines la vie toi-même, en fait. Et avant que tu vois le smile sur mon visage là et tout, putain, il s'en est passé des jours et des jours et des mois et des mois. Non, c'était fou. Non, non, je savais, tu vois, et je voulais pas. Je voulais pas. J'avais décidé que non. C'est fou, hein, comme on peut être con. On est humain, hein, ok? Je veux pas dire que c'est... tu vois, je veux pas m'auto-flageller non plus, hein. Je veux pas enfin, je veux pas te flageller non plus si tu fais ça. C'est violent quand même. Arrête. Arrête, quoi. C'est plus possible. Tu sens qu'il y a un moment où tu pourras pas. En fait, moi j'avais un problème avec le héros, tu vois. J'étais un peu le héros de ma vie. Et depuis que je suis gamin, je prends la posture du mec qui va aller mieux, faire les choses mieux, arranger, améliorer, machin. Et bien que j'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là, parce que moi, enfin, quand il y a un cadre à donner, je n'arrondis pas les angles puisque c'est un cadre. Donc, voilà, tranche dans le vif, comme on dit. Mais j'avais beaucoup évolué, mais la posture du héros, je l'avais gardée en fait. Et le héros est mort avec le couple, tu vois. Le héros, il est mort avec l'ancienne période. Parce que le mec qui porte tout, qui fait tout, qui continue, qui porte les charges du business, qui porte le business, qui porte le couple, qui porte la maison, qui porte tout en fait. Qu'est-ce que je portais pas en fait dans l'histoire? Tout. L'image. Parce que, attends, quand t'es sous emprise et que le mec il te fait des trucs chelous, tu finis avec des traces d'étranglement, tu vas en repas de famille, tu dis quoi? Tu dis non, mais on s'est juste amusé. Hein? C'était super drôle. Je savais, tu vois, je savais que je devais le quitter. Je savais que je devais me mettre en sécurité, je l'ai pas fait. On va savoir pourquoi. Le mécanisme, il est plutôt simple, mais voilà. La peur de perdre était plus grosse et dans mon cas à moi, parce que du coup je l'ai étudié en long, en large et en travers, dans mon cas à moi, il jouait avec mes réflexes de survie, donc j'étais déjà, c'était tendu pour le quitter, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc oui, quand je dis tu sais déjà, ben en général, oui, tu sais quand même déjà, quand c'est dans ton business, tu sais déjà qu'il y a des facteurs perturbateurs et tu veux pas, tu te dis c'est pas possible, c'est pas ça, c'est une phase de transition. Non, c'est pas une phase de transition, c'est une phase de destruction, mon cher ou ma chère. Ça suffit, il va falloir arrêter ça. D'ailleurs, si tu veux arrêter ça, je fais ma petite pub. Il y a forcément un lien sous cette vidéo, tu cliques, tu prends un rendez-vous et tu regardes ma vidéo chaudasse au milieu. Parce j'ai fait une vidéo un peu ouf au milieu.
Et en fait, cette vidéo, elle est juste faite pour expliquer ce que je fais, en fait. Voilà. Mais voilà. Bon, du coup, pour le mécanisme, pourquoi est-ce qu'on évite autant? C'est la question de mon équipe. Bah parce que ça, parce que perdre, en fait, ça touche à l'identité. On déteste perdre un bout de notre identité. Perdre un business, une stratégie, une image, ça fait mal à l'ego. Donc, et pas que à l'ego, ça fait mal à l'identité, en fait. Parce que ton ego, il est là pour maintenir ton identité un peu. Enfin, pas un peu, il est là pour maintenir ton identité. Donc, quand on touche à l'ego, bah, on touche à l'identité, et donc, du coup, tu perds ton business, une stratégie, une image, une relation. Moi, t'as vu, j'ai tout perdu d'un coup. Bah, ça fait mal à l'identité. Je veux dire, j'étais qui après? Avant, j'étais le mec qui fait du business, qui construit, qui achète des hôtels, machin. Après, je suis devenu le mec point. J'étais un homme. C'est tout. Ouais, il a fallu reconstruire, hein. Ça fait, ça fait mal, hein. Donc en fait, je préfère souffrir lentement. euh, et regarde en fait comme c'est universel. Les gens restent dans des relations qui sont clairement mortes, comme moi je l'étais. Enfin, moi, elle n'était pas morte pour lui, tu vois, mais moi je savais. Enfin, j'avais l'espoir, moi. En plus, il y avait l'emprise avec, tu vois. J'avais l'espoir, moi. C'est aberrant, l'emprise. C'est une aberration sur Terre, l'emprise. Enfin bref, donc les gens restent dans des relations qui sont mortes, par exemple, mais souvent, hein, il y en a plein, des gens qui font ça, dans des projets qui sont épuisants. Il y a des gens, ils font des projets et ils ont même plus envie de faire ce projet, tu vois. Dans des situations qui répondent plus, pas- qui répondent plus à leurs besoins, machin. Ils restent des fois par bêtise, par acharnement. Moi, je me suis acharné beaucoup, ouais. Mm. Pourtant, la vie, elle fonctionne très simplement, hein. Tu sais, quand tu te retiens, ça se contracte. Je sais, il y a toujours un parallèle sexuel dans mes vidéos. Quand tu te retiens, ça se contracte. On est d'accord là-dessus? Ça va jusque-là? Quand tu te retiens, ça se contracte. Quand tu lâches, non, ça gicle pas. Ça circule. Ok. Quand tu lâches, ça circule. Quand tu te retiens, ça se contracte. Quand tu lâches, ça circule. Toujours. C'est toujours comme ça. En tout cas, sur Terre, c'est comme ça. Voilà. Toujours. Donc en fait, essaye d'exciter quelqu'un qui a plus envie, plus tu insistes, plus ça se ferme, quoi. Mal business, c'est pareil. Quand ça veut, ça répond. Quand ça veut plus, tu peux performer, t'agiter, optimiser, ça va résister. Alors j'ai mon équipe qui me dit, et la motivation dans tout ça? La motivation dans tout ça. C'est de la merde en barre, la motivation dans tout ça. C'est un pansement. T'es jamais motivé. Enfin, tu t'es jamais motivé quand c'était pour quelque chose de juste. Jamais. C'est jamais arrivé, sincèrement. Entre vous et moi, c'est déjà arrivé que vous vous motiviez pour un truc qui est juste, un truc vraiment qui vous tenait à cœur. On est d'accord, jamais, tu vois. Un truc qui vous motive de base. T'es pas obligé de te motiver. Donc non. Quand ça vibrait, que t'étais porté, que tu te sentais super bien, t'avais pas besoin de te motiver. Tu te disais pas, ah, faut que j'y aille. Alors que t'avais déjà qu'une envie, c'était d'y être. Donc non, tu n'avais pas besoin de te motiver. Ça vibrait en fait. T'étais porté quoi, tu te sentais tu vois, trop bien. Voilà. Bon, quand ça vibrait plus, tu te fouettais. Ou tu te fouettes. Et là, magie, la motivation apparaît. Quand tu refuses de lâcher. Bah oui, parce que quand tu te fouettes, tu te dis vas-y, j'en ai marre d'avoir mal là. Donc je vais me motiver. Je te dis, on est stupide. C'est- On est très bon pour être stupide aussi.
Et les périodes où t'explosais, où t'étais prêt à perdre et tout ça, c'est fou. Moi, par exemple, les périodes où j'ai explosé, j'étais prêt à tout perdre. Il y a une fois, dans mes tout débuts, enfin même après, mais je veux pas te raconter tout le temps la même histoire, quoique je pourrais, ce serait marrant, un peu sadique mais marrant. Non, je peux te raconter deux histoires si tu veux. La première histoire, quand j'explosais beaucoup de fois moi dans ma carrière, j'ai eu 10 vies, c'est bien connu. Quand j'explosais, je me souviens d'un truc qui me vient en tête là comme ça. Quand j'explosais, euh, une fois, j'étais dans le marketing de réseau. C'était dans mes tout débuts, hein. Tout début, il y a 10 ans. Enfin, il y a un peu moins de 10 ans, mais enfin, bref, voilà. J'étais dans une compagnie qui vendait des produits, des compléments alimentaires et tout. Et super produits, par contre. Attention, c'était la Rolls des compléments alimentaires. Abusé la qualité des produits. Bon, le truc, c'est que bah, personne voulait les acheter, quoi. C'était objectivement cher, mais excellent. Mais bon, vendre l'excellence à un prix d'or, je veux dire, t'as pas tout le temps les contacts, t'as pas. Puis même, enfin, quand t'es jeune, on n'a pas tout. Enfin, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je relance la même chose, je fais un tabac, tu vois. Je fais mouiller tout le monde. Mais là, non. Je pouvais pas, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, autant de trucs, voilà, c'était pas pareil, tu vois. Mais je me disais, je vais y arriver, tu vois. Donc je forçais, je forçais, je forçais. Au bout de 8 mois, je me dis, fuck, ça marche pas, j'y arrive pas, j'en ai marre. 8 mois, 800 euros. Je fais 100 euros par mois. Je venais de quitter un CDD, mais qui allait se transformer en CDI chez Orange. Euh, Parce que je leur avais dit, oui, je veux être entrepreneur, c'est terminé, moi je veux être riche. Tu vois. D'accord. Mon ego, il a pris une rafale dans sa gueule, tu vois. Parce que 800 euros en 8 mois, s'il te plaît, même toi, tu t'as jamais fait ça, s'il te plaît. Si, non, c'est abusé. Bon, enfin bref, c'était les débuts. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, arrête d'être con, regarde le marché, regarde ce qui se fait. Même si t'aimes cette boîte à mourir pour elle, regarde quand même, parce qu'il faut arrêter les conneries. Regarde, ça c'est du business pur, ça va. Je regarde le business. Je me rapproche beaucoup des Parisiens, des gens qui ont l'info un peu avant tout le monde, parce que moi j'étais dans une campagne profonde. Je sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent Rouen en Normandie, mais pour moi c'est une campagne profonde, d'accord? Et il y a 10 ans c'était vraiment la campagne profonde, c'est l'est toujours, hein. Les Rouennais te diront que non, ils sont très bien desservis, mais c'est bidon. Les gens qui ont l'info avant tout le monde, c'est les Parisiens, en France en tout cas. Donc moi je me suis rapproché des Parisiens et puis des gens qui savaient faire de l'argent. C'était un peu mieux déjà. Et puis bah, je me suis dit, j'ai quoi à perdre? Sans déconner. À part que je connais bien l'entreprise dans laquelle je bosse, enfin pour laquelle je bosse. Parce que dans le marketing de réseau, t'es un distributeur, mais t'es jamais. Enfin, tu bosses pour une boîte quand même, tu vois. Voilà. Donc je me dis, bah, j'ai quoi à perdre à part 800 euros par mois? Enfin, 800 euros sur 8 mois, donc 100 euros par mois, pas grand-chose. Donc je me renseigne, tout ça, et je me dis, mais ils veulent quoi les gens en fait? Ils veulent du cash, ils veulent. Ça y est, c'est le moment où on commence à avoir des débits corrects. Là, ça y est, on est tous à la fibre. Mais, enfin, sauf moi, parce que moi, je suis toujours en campagne profonde, mais sur une île. Donc, je ne suis pas fibré. Mais j'ai un truc génial qui s'appelle Starlink. Pour ceux qui n'ont pas de connexion Internet stable, achetez Starlink. Et ce n'est pas une promotion commerciale. Voilà. Parenthèse finie. euh, je me suis dit, les gens, ils veulent faire du cash. Voilà, c'est tout. Ils en ont rien à foutre des produits de santé. Ou ils aiment bien, mais il y a toujours une excuse, le mois prochain, je sais pas quoi. Enfin bref. Ils me saoulaient, quoi. Donc je me dis, j'en ai marre, quoi. Ça m'énerve vraiment. Et je me dis, ils veulent quoi? Faire du cash? Ok. Allô les Parisiens, vous avez quoi pour faire du cash? Juste du cash.
c'est tout. Et là, on me dit, pour 129 € ou 170 dollars, ou je sais plus quoi, tu peux apprendre à faire de l'argent sur ton ordinateur. Mais je dis, vous pouvez pas le dire avant. Bah, ils me disent, on ne le savait pas avant, ça vient de sortir, enfin ça vient d'arriver en France, ça fait 2, 3 ans que ça existe aux États-Unis. Là, ils commencent à développer l'Europe. Je dis, attends, là, j'arrive. Donc je prends ma voiture, je vais à Paris, je passe un meeting avec le fondateur et tout, bref, voilà. Parce que j'étais pas haut placé, mais j'étais estimé, tu vois. Bref. Donc voilà, donc je passe un meeting avec le fondateur, machin, il m'explique tout. Je lui dis, mais on signe où en fait? Il me dit là, je signe tout de suite. 8 mois plus tard, je faisais 1,8 million en chiffre d'affaires. Là, j'ai explosé. Ouais. Et j'étais prêt à tout perdre, je m'en foutais. J'étais prêt à tout perdre. Tout. 1,8 million. En claquant des doigts presque. Juste parce que j'ai fait quoi? J'ai écouté en fait. Je me suis dit, ah, arrête de forcer, stop. Arrête. Comme là. Imagine, je me présente à toi sous le nom d'un business coach qui veut te vendre un nouveau système pour ta boîte. Tu vas me détester. Même si tu me détestes pour ma posture, mes gestes, mes trucs, mes machins, ma coupe Jean-Charles, Charles-Henri, Charles-Édouard, machin, et mon tigre là, parce que c'est un bon nombre de gens qui détestent moi. Alors ça, c'est un délire quand même, hein. Parce que moi, quand j'étais propriétaire d'une entreprise, les gens ils me disaient j'adore ton tatouage, il est magnifique. Maintenant, je travaille en ligne et les gens ils osent me dire ah, il est à vomir ton tatouage. Mais je t'emmerde, en fait, c'est toi qui as à vomir, casse-toi. Donc voilà. Bref, si tu me détestes pour un truc, ce sera pas parce que je me présente mal à toi. C'est parce que, je sais pas, parce qu'il y a un truc qui te revient pas chez moi et c'est tout. Mais en tout cas, ce sera pas pour ça. Mais j'étais prêt à tout perdre. Et là, j'ai explosé. Voilà. Pareil, quand j'ai été coach business, j'ai vu une pub passer de un mec qui s'appelle Alexandre Ross. Le mec est trop marrant maintenant, il a changé d'accent et tout, enfin, c'est hilarant. Et il faisait une pub où il disait qu'il avait encaissé en 3 ans 1 million. Moi, je regarde mon téléphone, j'avais l'iPhone 7 à l'époque. À l'époque, oui, je sais, je dis ça, tu vois, comme toi. À l'époque, j'avais l'iPhone 7 et je regarde, j'ai encaissé 1 million, si tu veux faire comme moi, rejoins-moi lors de ma masterclass. Je me dis, mais c'est quoi ce blaireau fini là? Si vraiment les coachs business ils enseignent ça, il y a besoin de monde. Parce que moi je fais 1,8 million en 8 mois. Je sais pas, mais il y a un problème quoi. Tu vois, il est plus visible que moi, mais il enseigne beaucoup plus de merde que moi le mec. Et il a l'air beaucoup plus stressé. Moi j'étais wall again, hein. Je partais en week-end avec mon mec et tout, c'était génial, hein. Le mercredi, il était développeur web. L'autre mec d'avant, qui était mieux que celui que j'ai eu là, malgré que ça ait duré beaucoup moins longtemps. Mais il était développeur web, le mec, et je lui disais, vas-y, mercredi, on part en week-end. Ouais, vas-y, Amsterdam. Allez, salut tout le monde. Je faisais mes 2 calls pendant le week-end et ciao, tu vois. J'encaissais. Terminé. Et moi, je me disais, mais j'ai l'impression de rien dire. Je disais rien. Je disais strictement rien. C'était juste génial. J'étais là où il fallait, quand il fallait, et positionné là où il fallait. C'est tout. Mais j'étais prêt à tout perdre. Et regarde les périodes où moi j'ai stagné, tu vois. Il y a peu de périodes où j'ai vraiment stagné. Mais pour moi, les périodes où je stagne, par exemple, là, j'ai passé une relation de 6 ans. Il y a 3 ans, les 3 premières années où je me suis reconstruit parce que j'ai fait un blackout. Voilà. J'avais perdu l'usage de la marche, je savais plus manger, machin, bref, c'était une horreur. Donc il y a 3 ans où vraiment reconstruction, c'est la merde, quoi. Enfin 2 ans et 2 ans et demi, un truc comme ça. Parce que j'ai commencé ma reconstruction avant, quand même, j'ai pas fait un blackout dès que je l'ai rencontré.
Enfin bref, j'ai fait un blackout, j'ai déclaré une fibromyalgie, machin et tout, c'est terminé, voilà, tout va bien. Et bon, cette relation longue étant 3 ans. 1 an après les 3 ans, j'achète une boîte, je lui donne 50% de toutes mes entreprises. Là, je stagne pas, tu vois. Et après se passe 2 ans, c'est énorme 2 ans. Après se passe 2 ans où une année, je fais cartonner le business, donc c'est-à-dire qu'on passe de 150 000 annuels à 300 000 annuels. C'est beaucoup pour une entreprise physique, si tu le sais pas. Voilà, peut-être que tu as un business en ligne qui te rapporte beaucoup d'argent et comme c'est déplafonné en ligne, c'est pas pareil, mais en physique, c'est beaucoup. Quand tu as des clients et que ça marche au nombre de tickets vendus, c'est beaucoup. Donc j'ai doublé le chiffre en fait en 1 an. J'étais trop content. Et l'année d'après, je déménage avec mon mec et le chiffre se casse la gueule. J'étais vénère, quoi. Donc c'est même pas une stagnation, c'est une régression. Et en plus, j'avais l'ambition d'acheter des hôtels et tout ici. Et en fait, ça s'est jamais fait. Et là, j'ai stagné, tu vois. Là, j'ai stagné. Après, il m'a pris un temps monstrueux pour régler tout l'administratif. Euh, Enfin, c'est de la stagnation, ça. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais garder. Je voulais garder mon image, je voulais le garder lui, je voulais garder mon apparence, je voulais garder, tu vois. J'aurais mieux fait de me dire, vas-y, salut, j'avance. J'aurais vraiment mieux fait. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je cracherai jamais sur l'apprentissage, mais ça m'a fait énormément de mal. Énormément de mal. Je pourrais jamais dire que c'était ok, quoi. Enfin, peut-être dans 10 ans, tu vois. Quand j'aurais compris que je suis devenu milliardaire et que tout va bien, mais non, ça m'a fait chier. On va pas se mentir. Donc non, je voulais garder. Quand j'ai stagné, les longues périodes où j'ai stagné dans ma vie, je voulais garder, je m'accrochais à mon truc, quoi. Tu vois, moi, le business coaching, j'ai pas voulu le garder. J'ai fait un blackout, j'ai arrêté tout de suite. Tout de suite. Pourtant, je faisais beaucoup d'argent, j'encaissais très vite 5, 10, 15, 20 000 euros. J'allais voir des professionnels, enfin des professionnels, des coachs reconnus, dont je ne citerai pas les noms, qui m'ont appris énormément de choses, qui m'ont appris à encaisser très vite, qui m'ont appris à closer très bien, qui m'ont appris à faire énormément de valeur, qui m'ont appris à mettre le doigt sur ce que je fais de mieux. Enfin voilà, tu vois. Donc j'ai vraiment, c'était génial, super expérience, mais blackout. Mais j'ai pas forcé. Je dis stop, tu vois. Blackout, stop. J'avais déjà forcé, je blackout, stop, on arrête tout. De toute façon, je savais plus rien faire. Dès que je prenais un client, j'avais des absences. Non, c'était fou. Et dès que je prenais un client une demi-heure, il fallait que je me repose 4 heures. C'était mortel. Donc j'ai arrêté. C'était en train de me tuer. J'ai arrêté. C'est plus le cas, hein. Je te rassure, tu peux venir en consulting avec moi, c'est plus le cas du tout. Mais ouais, c'était fou. Je voulais garder, en fait. Garder. Je sais pas pourquoi on s'attache aux choses. Mais si, je sais pourquoi on s'attache aux choses. C'est ça le pire. On est bons, nous, les humains, pour s'attacher aux choses qui nous font mal, hein. On peut pas s'attacher à des trucs qui nous font du bien. C'est fou, ça. Mais enfin, c'est vrai, non? Les trucs qui nous font du bien, ils sont éphémères, tu vois. T'as remarqué ça? Je veux dire, quand tu fais l'amour, quand tu fais un bon plat, ou je sais pas quoi, ben c'est éphémère, quoi. Merde. On comprend pas, nous, tu sais. On se dit, non, je veux m'accrocher. Ben ouais, mais t'accrocher, c'est pas le bonheur, s'accrocher. Les meilleures choses sont éphémères. C'est comme ça. Enfin bon, bref, du coup, je voulais garder, quoi. Donc là, bah, avec cette entreprise-là, ouais, j'ai voulu la garder jusqu'au bout. Bah, ça m'a apporté des emmerdes, bah, jusqu'au bout, à tel point que j'ai même plus le droit d'exercer en France. J'ai été mis sous contrôle judiciaire et tout, mais ça m'a fait mourir. J'ai eu l'impression d'être mort de l'intérieur. Quand ils m'ont dit, vous ne pouvez plus faire d'effets de commerce à partir de maintenant jusqu'au procès, j'ai dû attendre 4 mois.
J'ai cru mourir de l'intérieur, hein. Je te le dis clairement. Pour te dire, je me suis dit je vais vendre des trucs sur Vinted. Mais non, je ne peux plus faire d'effet de commerce. Ni en nom propre, ni au nom des sociétés. Je ne pouvais plus administrer mes sociétés, ni mes sociétés étrangères. Je me suis dit, mais je vais faire quoi de ma vie? Je vais faire quoi? Je suis né pour ça, ça fait 15 ans que je fais ça. What the fuck? C'est pour ça aussi que je suis très content de pouvoir vous partager tout ça, parce que enfin, tellement de valeur en fait. C'est fou. Je suis pas en train de pleurer, j'ai juste mon maquillage qui me fait chier. Mais je me trouve plus sexy avec, alors je le garde. Mais voilà quoi, tu vois. Non, sans rire. Non, sans rire. J'ai cru que. Non, je suis mort de l'intérieur. Quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux plus rien créer, je peux plus rien vendre. À quoi bon À quoi bon? Ça s'est bloqué dans mon cerveau. Je me suis dit, ça fait 15 ans que j'étudie pour faire du commerce, et ça fait 10 ans que je me fais chier, mais littéralement chier, hein, à craquer le code de la richesse. S'il y en a un. Il y en a des codes, il y a des trucs, il y a des tips, il y a des... Pas des hacks, mais il y a des trucs qui te font grave gagner du temps dans la richesse. Et moi, j'ai ces trucs-là, j'ai ces connaissances-là. Quand on m'a dit plus d'effets de commerce, plus d'administration d'entreprise, je me suis effondré. Effondré. Ils m'ont dit, vous allez faire quoi? J'ai dit, je vais m'effondrer. Ils m'ont dit, vous pouvez pas nous dire ça comme ça. Si, je vais m'effondrer, et je me suis effondré. Pendant des mois, je me suis effondré. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Comme en tôle. Comme en tôle. Manger, dormir, manger, dormir. Voilà ce que je faisais de mes journées. Jusqu'à ce que le procès se passe, qu'on m'interdise d'exercer uniquement en France, et que je puisse enfin réadministrer mon entreprise étrangère que j'avais ouverte, enfin que j'avais ouvert un an presque auparavant, et je me suis dit putain, Dieu merci, je l'avais ouvert avant déjà. J'aurais pu l'ouvrir, mais ça prend du temps de correctement ouvrir une entreprise étrangère. Surtout l'aspect légal et tout. Puis comme j'étais un tout petit peu contrôlé, tu vois, il fallait que ce soit vraiment nickel. Donc Dieu merci, je l'avais déjà ouvert avant et elle était impeccable. Et après, je me suis dit, mais que je vais faire comment pour ouvrir un compte bancaire? J'ai plus rien. Je peux pas faire d'effet de commerce. Je ne peux même pas déposer de l'argent. Je fais quoi? Donc je me suis rappelé que sur un vieux compte, je sais même plus quel truc, un peu comme PayPal, tu vois, mais je me suis rappelé que sur un vieux compte perso, il restait 22 $, tu vois. J'ai mis ces 22 $ pour ouvrir l'entreprise. Je n'avais plus rien. Rien. Je n'avais plus rien du tout. Donc j'ai pris ces 22 $, je les ai mis pour ouvrir le compte bancaire américain. Je me suis dit, ça y est. Et ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Et là, par contre, je me suis un peu acharné parce que... Enfin, un peu acharné. J'étais prêt à tout perdre, j'ai tout perdu. Je me suis dit, vas-y, fuck, je contacte le support. Et là, par contre, j'ai passé une semaine, pas jour et nuit, mais presque, avec le support américain pour ouvrir le compte, quoi. Je me suis dit, non, 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 non. Là, faut que ça passe. J'avais l'impression de vivre sans sol. C'était lunaire, cette période. Je sais pas s'il y a des gens comme moi qui ont vécu ça, qui regardent cette vidéo, mais fuck, c'est lunaire comme période. Je me suis dit, je vais jamais me relever. C'est pas possible. J'ai été interdit d'exercer 2 ans. Je m'en fous en soi. Mais je me suis dit, je vais faire comment? Si cette banque ne veut pas m'ouvrir de compte, j'ai plus les moyens là d'aller aux États-Unis pour ouvrir un compte, tu vois. Et même pire, j'ai envie de te dire, parce que comme j'étais sous contrôle, machin et tout, euh, on sait pas trop, c'est fait exprès, mais bon, si tu vis en France et que tu vois un peu l'administration, comment elle est gentille avec les gens qui sont un petit peu contrôlés, tu comprendras vite, tu vois, qu'ils m'ont délivré vite ma carte d'identité, mais qu'ils ont gardé le passeport, on ne sait pas pourquoi. Donc, pour ouvrir un compte aux États-Unis, il me fallait un passeport. Je me suis dit, mais je fais comment? Il
il faut que je refasse 1400 km aller, 1400 km retour pour ouvrir un putain de compte bancaire à l'autre bout du monde. Je vais faire quoi là? À part péter un plomb. Je l'ai fait, ça a fonctionné, hein. Je l'ai fait. Ça a été l'horreur. J'ai vécu l'horreur. Non, non, ils m'ont fait vivre l'horreur. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai voulu aller au bout de je veux garder. Fais pas ça, hein. Si t'es dans cette période-là, il est pas trop tard. Je te le dis maintenant. Tant que tu t'es pas pris la merde en pleine gueule, il est pas trop tard encore. Ça va. On peut encore sauver les meubles. On va pas faire de la magie, on va sauver les meubles et on va te repositionner, d'accord? Mais non, tant que t'es pas dans la même situation que moi j'étais et que t'as pas pris toute la merde en pleine gueule, faut pas non plus que tu sois à un mois de tout prendre, hein. C'est trop court. Mais tant que t'as pas pris toute la merde en pleine gueule, on peut agir. Donc, clique sur le lien en dessous de la vidéo, et je te dis pas ça en mode marketing de la peur. Non, non, sincèrement, si t'es dans ce genre de situation, prends vite un rendez-vous, tu vois, on verra ce qu'on peut faire. Si je peux rien faire, je te dirai, on peut rien faire. Mais s'il y a la moindre chance, pas que je te sauve, tu vois, je te l'ai dit, mais que je t'aide, je t'aiderai. Avec grand plaisir, putain. C'est atroce. À vivre, ouais. J'ai vécu des épreuves dures, tu vois. Mais je préfère un bon accident, un bon. C'est dégueulasse ce que je vais dire. Je préfère un. Je vais me faire bannir peut-être, non? Je préfère un bon viol, tu vois. Je me suis fait violer quand j'avais 16 ans. Bah, je préfère un fucking viol à une perte de liberté de 4 mois, 4, 6 mois. Un viol, c'est une nuit, tu vois. Et salut, terminé. Tu l'as dans le cul, comme on dit, mais tu peux te reconstruire. 6 mois en perte de liberté, tu fais quoi? 6 mois. Tout ça parce que j'ai voulu aller au bout. Je voulais garder. Putain, j'aurais mieux fait de dire non merci, au revoir, garde tout. Non, sans rire. C'est l'une des. Non, cette période est la pire période de ma vie. Je peux avouer que oui, j'ai failli y passer plus d'une fois. Réel. Réel. Avec les 6 ans de relation en plus, j'ai failli y passer au moins une bonne douzaine de fois. Voilà. L'horreur. Voilà. L'horreur. L'enfer sur Terre, c'était là. Voilà. C'est fini, hein. Mais plus jamais d'humiliation, plus jamais de trahison à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai réussi à me protéger maintenant. Je sais que ça fait toujours bizarre après coup comme ça, mais on pourrait dire mais comment du coup? Ben je te l'expliquerai si jamais tu travailles avec moi. C'est pas des trucs à dévoiler comme ça. Je dévoile pas comment je me protège. Voilà, simplement. Alors, j'ai une question de mon équipe qui dit donc on n'est jamais vraiment bloqué. Ben oui et non. Je t'explique que, en fait, non, on n'est jamais vraiment bloqué stricto sensu. Non. Tu peux être temporairement bloqué, mais tu seras jamais complètement bloqué. Ben regarde, même là, tu vois, 4 à 6 mois sans pouvoir faire quelque chose, mais c'était pas. Enfin, j'ai pas pris perpète, tu vois. Donc, comment t'expliquer? Par exemple, là, pour relancer ce, ces tournages de vidéos, j'ai eu énormément de mal à redémarrer, tu vois. Pas au début, mais au milieu. Enfin, là, maintenant, tu vois, ces vidéos-là, là, j'ai grave eu du mal à reprendre, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai récupéré mon compte et j'ai récupéré tout ce qu'il fallait, machin, il n'y a plus que ça, tu vois. J'ai juste envie de parler et j'avais grave envie en plus. Ça, le pire, c'est le plus frustrant, c'est quand t'as grave envie. Je t'explique. T'es jamais bloqué vraiment, mais là, j'avais un blocage. C'est différent, j'avais un blocage pour que tu comprennes un peu la nuance. Concrètement, il fallait que je tourne des vidéos. Mais tourner des vidéos, c'était associé à mon ancienne vie de coach business. Du coup, mon cerveau, il associait ça à régresser. Et comme j'ai un câblage un peu bizarre, tu vois, bah, pour moi, régresser n'est pas possible. C'est comme si tu me demandais,
Quand j'ai déjà closé 300 000 euros, bah, tu peux pas me redemander de closer 300 000. Je vais t'envoyer chier. Je vais te dire non, non, plus jamais de ma vie. J'ai fait 300K une fois, c'est très bien. Passons aux 500. C'est drôle. Enfin, c'est hilarant, je veux dire, mais c'est chiant. Parce que là, c'était associé à un truc que je voulais vraiment. Donc, et c'est pareil, tu vois, enfin, quand j'étais en cours ou quoi que ce soit, fallait pas me demander de refaire un cours une deuxième fois. Je sortais de la pièce. Je ne supporte pas ça. C'est inutile. Tu m'as déjà fait passer le niveau une fois. Merci, au revoir. Tu vois. Ça, c'est abusé. Mais bah, du coup, j'ai travaillé dessus parce que là, c'était un vrai blocage. Là, pour le coup, je bloquais vraiment. Et j'avais envie de vomir, tu vois. Je me disais, j'avais même pas mis la caméra, même pas mis le micro et tout. J'avais déjà envie de vomir. Rien que de vouloir commencer à mettre les titres, j'avais déjà envie de vomir. Je me suis dit, c'est pas possible ce truc-là. Non, je veux vraiment le faire. Donc là, j'étais un peu bloqué, quoi. Et je serais passé outre, mais je voulais vraiment vous donner ma vraie personnalité et tout. Ça passait plus en fait, ça passait pas. J'avais beau forcer, c'était chiant. Et du coup, je me suis dit, j'arrête de forcer, c'est bon, c'est quoi le truc? Bon, il y avait un truc, tu vois, il y avait vraiment ça derrière, en arrière-plan. C'était c'était comme c'est simple pour moi, comme j'ai déjà passé le niveau, j'arrive pas, je peux pas. Faut plus dur. Voilà comment l'humiliation fait son grand retour. Donc j'ai dit, bon bah ok, c'est simple, j'accepte que c'est simple. Et j'ai accepté que c'était simple, tout de suite c'est passé. J'ai réussi à refaire les vidéos tout de suite. Tout de suite. C'est fou. Donc non, en fait, on n'est jamais vraiment bloqué. Jamais... voilà, t'es juste collé à quelque chose qui veut plus de toi, en fait. Donc, tant que tu lâches pas, bah, le réel, il va fermer. Il va fermer, 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 fermer. Par contre, le jour où tu coupes vraiment, et pas en surface, hein, attention, tu coupes pas en surface, pas en négociant. Quand tu perds ce que tu retenais, tu sais, genre, quand tu coupes pas en surface, pas en négociant, quand tu coupes vraiment, tu, tu perds vraiment ce que tu retenais. Ok, c'est comme moi quand j'ai décidé, avec mon cher ex-copain, de dire stop, on arrête. Il n'y a plus de vision commune. Après, j'avais commencé à me renseigner un peu sur l'emprise, parce que je me disais pourquoi j'ai tant de mal à me détacher de lui, c'est pas possible. Je pense à lui H24, j'en ai marre, tu vois. J'en avais marre de penser à lui. Fallait imaginer l'histoire. Donc, je me suis un peu renseigné, je me suis dit, il y a un truc. Oui, il y avait un truc. Et ben, j'ai dit, stop, j'arrête. Et là, j'ai perdu ce que je voulais plus. Enfin, j'ai perdu ce que je voulais retenir, quoi. Lui, en l'occurrence. Et là, bah là, tout respire. Tu dors mieux, tu crées mieux, t'avances mieux, l'argent suit. Mais ouais, c'est pas par miracle, hein, mais l'argent suit par circulation. Mon équipe me dit, la vraie question alors, ben, la vraie question c'est pas comment me débloquer, c'est qu'est-ce que je refuse de perdre pour redevenir vivant. Donc tu as la réponse. Moi je débloque personne, hein, je fais lâcher. Et quand tu lâches, tout recommence à vibrer. Donc si tu regardes, si tu veux regarder ce que tu évites dans ton business ou dans ta vie, parce que c'est intimement lié quand même, euh, mais que tu es prêt à perdre ce qui te rassure, il faut le dire, hein. Si tu oses faire ça, ose venir me voir. Je sais que je fais peur aux gens parce que je vois trop, je vois beaucoup de choses, etc. Mais arrête d'avoir peur de ça parce que c'est l'un de mes plus grands talents et t'en as besoin. Et voilà. Tu vois, moi, si j'avais su qui appeler, en fait, j'ai su qui appeler. Et cette connasse m'a blacklisté. donc, donc j'ai vraiment su qui appeler.
Et on m'a fait passer le message en mode on ne travaille qu'avec des femmes. Je me suis dit, vas-y, prends-moi pour un gros con. T'as juste pas envie de travailler avec moi. C'est tout. Il fallait me le dire. Tu vois. Je suis pas débile. Euh, donc je savais qui appeler et la meuf m'a blacklisté. Mais si vraiment, franchement, arrête de faire le mec ou la nana de l'ego, quoi. Arrête de l'ego. L'ego, c'est mauvais. Euh, Vraiment, si t'as peur de moi, parce que tu vois que je vois beaucoup de choses, tu vois que ça va travailler, quoi. Bah, c'est peut-être bon. Ose, ose venir me voir. Et si tu te dis, ouais, mais je sais pas, bah, c'est le moment. En fait, peu importe. Déjà, si t'es allé au bout de la vidéo, c'est le moment. Voilà. Et puis si t'es allé au bout de la vidéo parce que ça te faisait kiffer, ben tant mieux. Voilà. Et on mettra le doigt sur autre chose qui te fera décoller. Mais pourquoi on parlerait pas un peu? Le but, c'est qu'on échange et qu'on voit comment on peut te faire évoluer. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur ce que je fais exactement. Je t'en ai pas parlé dans cette vidéo-là, mais j'ai fait une vidéo sur ce que je fais exactement. Si tu vas sur mon site internet et que tu fais genre prendre un rendez-vous, je sais pas quoi, tu as accès à la vidéo. Tu n'es même pas obligé de prendre le rendez-vous. C'est mieux. Parce que c'est con de regarder la vidéo sans prendre le rendez-vous. Mais enfin bon. Si tu fais prendre le rendez-vous, on va te demander ton adresse mail et tu vas voir la vidéo de moi hyper caliente, hyper sexy et tout. Voilà. Où j'explique concrètement ce que je fais. Un truc qui dure à vie, etc. Donc voilà, tu vas savoir exactement ce que je fais. Donc va voir ça et puis voilà, tu verras. Mais tu verras que je peux t'aider à avancer, quoi. Voilà. Salut.